La pandémie comme telle, moi, c'est la première partie qui a été difficile. Après, je me suis fait comme une façon de vivre, de partir à l'atelier, d'aller là pour travailler toute seule. C'est comme si je m'étais créé un cadre pour me concentrer sur quelque chose de précis, un objectif, puis aller dans ce cadre-là en continu. Donc, moi, je les ai appelées mes explorations de confinement. Donc, je me suis servi de tout ce que j'avais d'œuvres papier depuis 50 ans, parce que ça fait 51 ans maintenant de carrière. Toutes ces œuvres-là, j'ai comme fouillé, regardé qu'est-ce que j'avais pour réaliser que j'en ai beaucoup. Et j'ai décidé de m'en servir pour créer d'autres œuvres. Donc, ça veut dire détruire, ça veut dire couper, déchirer, coller. Donc, tous des mouvements qui se font sans but précis aussi, parce que le travail de l'atelier, c'est aussi ça, c'est une recherche vers quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment ça va se terminer ou si ça va se terminer. J'essaie de ne pas me faire prendre par tout ce qui est recherche d'harmonie, d'équilibre. J'ai été pris beaucoup par ça à cause, je pense, de l'enseignement des arts que j'ai fait sur une période de 25 ans où c'est ce que j'enseignais. Donc, j'essaie de ne pas me questionner. Je fais une chose, c'est comme ça que ça a sorti la première fois, c'est comme ça que ça va être. J'ai comme pris le tour maintenant d'accepter de détruire. Ça, c'est parce que c'est pas facile à décider, de dire « Ah, faut que je coupe, faut que je déchire. » Puis c'est... Mais là, ça fait partie de ma façon de travailler. Au départ, je n'avais aucune idée d'abord où j'irais, combien j'en ferais, etc. Là, mon intention, c'est de continuer jusqu'à temps qu'on ait une fin de pandémie officielle, si on veut, parce que c'est un travail qui est lié à ça. Mais peut-être que le rythme va baisser parce que je vais faire autre chose aussi, tandis que là, je n'ai fait que ça. Et puis, la présentation, ce que je compte faire, c'est des montages sur des bases de 5 pieds par 5 pieds. Ça veut dire une très grande mosaïque. Présentement, j'ai 170 collages de faits, tous la même dimension, même format. Je ne peux pas me répéter, il n'y a rien de pareil dans mes retailles, mes coupes et tout ça, donc c'est tous des choses différentes. J'ai beau dire, oui, j'ai détruit telle œuvre, mais on se retrouve après avec peut-être 20 morceaux de cette œuvre-là. Le plaisir, c'est d'aller en chercher des sections qui sont parlantes. Donc, je choisis les parties les plus vivantes aussi, là. Ce qui fait que ce que j'ai mis dans mes collages, c'est toute cette manière-là de travailler. Mais là, je ne suis pas intervenue sur les collages. J'ai rien fait d'autre que couper, déchirer, coller. Je n'ai pas redessiné, je n'ai pas recoloré, je n'ai rien fait. Ce qui fait qu'un jour, ça pourrait être une autre étape. Mais je ne le sais pas. Ça m'a fait prendre conscience que ça fait plusieurs années que je travaille avec la réutilisation d'œuvres. Je dirais depuis 2008. J'ai fait une série qui s'appelait Les Fragments, qui utilisait vraiment des tableaux des années avant, encore très colorés, puis coupés, collés, tout ça. J'en ai fait une exposition ou deux expositions avec ça. À ce moment-là, j'étais encore très consciente du fait que je travaillais encore avec l'harmonie, l'équilibre et tout ça, et je ne voulais pas. Alors, ce que j'ai trouvé comme solution, qui était très difficile à faire, c'est de passer une couche de blanc par-dessus tous mes tableaux. Le premier a été atroce à faire. Ça a pris des jours et des jours avant de me décider. Pourtant, c'est pas important. Mais ça a pris quand même plusieurs jours. Fait que là, j'ai créé la série des tableaux blancs, qui étaient faits à partir de la plupart des tableaux de la série Fragments et d'autres. Donc, dans un même tableau blanc, on pouvait retrouver 3 ou 4 tableaux.
Et puis ça a été une belle série qui a été bien diffusée, puis qui a été appréciée. Et puis à la suite de ça, j'ai commencé la série Résonance, qui utilise encore des tableaux antérieurs, mais où la couleur revient. Mais c'est moi qui l'ai choisi, c'est pas selon les tableaux antérieurs. C'est moi qui choisis de réintroduire de la couleur par-dessus au lieu du blanc. Donc j'ai fait toute la série Résonance comme ça, qui a été présentée en solo en 2019, juste avant la pandémie. Ça m'a fait voir que toutes ces années-là, je n'ai fait que ça, récupérer. Ça veut dire que dans la dernière série, les Résonances, il y a des tableaux qui ont 4 vies. À travers ça, depuis aussi 2008, j'ai commencé une série, ce que j'appelle les chroniques. Ce sont des photos personnelles de murs anciens que j'imprime, sur lesquels je réinterviens avec du dessin, du collage encore, et puis donne une autre couche de vie, en fait. Et ça, c'est toujours en marche aussi. Fait que je suis partie de ça, en fait, pour la dernière série de tableaux, les Résonances, comme réinterpréter le travail qui a été fait sur les chroniques pour aller vers les Résonances. Donc, c'est comme tous des liens d'un à l'autre tout le temps. Même si visuellement, ça peut avoir l'air hétéroclite, ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment lié par leur nature. Aujourd'hui, la série Résonance est toujours en cours. Mon travail de création renvoie au côté éphémère de notre existence, nourri de nos souvenirs, des événements, des changements et de toutes les couches dont nous sommes faits. Je cherche à exprimer dans mon travail le déroulement ou le passage du temps sur les êtres et les choses. Ce travail montre que les surfaces texturées des tableaux, tout comme les surfaces des murs vieillis, ont une mémoire enfouie. Mes œuvres sont donc un genre de dialogue ininterrompu, souvent intime, avec la matière et la mémoire.